Mind Parachutes. À chaque idée, des nouveaux horizons. Les guides essentiels de Jim Rohn. Le leadership. Le leadership est un des grands challenges aujourd'hui dans beaucoup de domaines. La politique, la science, l'industrie, l'éducation. Et il restera un grand challenge même dans le futur. Un domaine dans lequel être un leader est essentiel est celui d'être parent. Beaucoup de monde espère que quelqu'un d'autre joue ces rôles. Les enseignants, l'école, la communauté. Mais cela revient à chaque parent d'être un bon leader. D'après les guides de Jim Rohn sur le leadership, être un leader signifie abandonner la médiocrité et devenir quelqu'un de fort, sage et gentil. Cela signifie atteindre une nouvelle dimension caractérisée par l'opportunité et la responsabilité. Le leadership par la menace pouvait peut-être fonctionner par le passé, mais ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, on est leader par l'invitation. Nous invitons les autres à adopter une meilleure façon de faire les choses. Et par l'inspiration. Nous inspirons les autres à changer pour s'améliorer et atteindre leurs objectifs. Pour être un bon leader, il faut être fort, mais pas rude. Beaucoup de monde confond rudesse et force. Il faut être gentil, mais pas faible. Des fois, il faut être extrêmement fort pour être gentil. Il faut apprendre à être audacieux, mais pas menaçant, humble, mais pas timide. C'est montrer audacieux pour cueillir les opportunités, être humble pour garder la bonne perspective sur les choses. Il faut à la fois réfléchir et passer à l'action. C'est bien d'avoir la tête dans les nuages, mais aussi les pieds sur terre. Voici les 4 lois du leadership. La loi de s'aimer et récolter. Ce que l'on sème, on récolte. Une autre manière de le voir est que pour récolter, il faut s'aimer. Pour mériter la récolte, il faut d'abord planter la graine. Si on sème du bien, on récolte du bien. Si on sème du mal, on récolte du mal. Inutile de s'aimer du mal et espérer du bien. 2 concepts importants à se rappeler. On ne récolte pas juste ce que l'on a sémé, on récolte beaucoup plus en quantité. C'est cette multiplication qui justifie de s'aimer. Ensuite, il faut accepter que des fois ça ne marche pas. Et après avoir bien sémé, un imprévu, un orage, la sécheresse, détruit la récolte. Mais le plus souvent, il y aura une récolte après avoir sémé. Ce n'est pas une garantie, mais il y a de fortes probabilités. La loi des moyennes. Si vous faites quelque chose suffisamment souvent, vous aurez un ratio de résultats. Si vous débutez dans les ventes, par exemple, vous parlez à 10 personnes et vous vendez à 1. C'est le début du ratio et réussir une fois sur 10, c'est très bien. Avec l'expérience, vous apprenez à avoir 2 clients sur 10 prospects et ensuite 3. La perfection n'a aucune importance. L'important, c'est de parler à suffisamment de personnes. La règle du 80-20. 20% des actions portent 80% des résultats. Comment utiliser cette règle? Dans la gestion du temps. Dédiez seulement 20% de votre temps aux actions qui donnent peu de résultats et concentrez les 80% restants aux peu d'actions qui portent un résultat significatif. C'est la même chose pour les gens. Donnez beaucoup de temps aux quelques personnes qui donnent 80% des résultats et passez moins de temps avec les autres. Cela vous permettra de travailler individuellement avec eux et maximiser encore la productivité. La loi de la foi. Il est indispensable pour un leader de voir les choses différemment que les autres. Il faut savoir voir les choses comme elles sont, sans peur d'admettre le négatif, mais sans les voir pires de comme elles sont non plus. Il faut ensuite voir les choses mieux de comme elles sont. Quelle vision avez-vous pour améliorer dans le futur les désordres actuels? Et passer à l'action pour concrétiser votre vision. Les 6 traits de caractère d'un leader sont les suivants. L'intégrité, cela veut dire ne pas changer son comportement selon les contextes, ne pas se comporter d'une manière dans une situation et d'une autre dans une situation différente. Comme un édifice, un leader est intègre s'il n'a pas de fissures. L'honnêteté. Le manque d'honnêteté détruit la confiance de ceux qui vous suivent. Être honnête est la seule politique possible pour un leader. Votre réputation est le socle de votre leadership. En étant transparent devant les autres, ils pourront voir qui vous êtes vraiment. Et ils choisiront de vous suivre. La fidélité. Les gens de bon caractère sont fidèles. Dans la relation avec les autres, ils font preuve de persévérance. Ils savent rester fidèles même dans les moments difficiles. Les gens veulent suivre un leader qui d'un côté les aide à s'améliorer et de l'autre leur donne la possibilité d'oser et d'échouer. Le sacrifice de soi. Qu'est-ce qu'il y a d'attirant dans ces traits de caractère? Les gens n'ont pas de problème à travailler dur, ni à ne pas recevoir plus d'argent pour ce travail. Ce qu'ils n'acceptent pas, par contre, est que le leader les utilise pour un gain personnel.
La responsabilité. Les leaders ne craignent pas la responsabilité. Au contraire, ils l'accueillent volontiers. Et ils apprécient d'être corrigés par les autres en cas d'erreur. Les gens n'ont pas de problème à suivre des leaders qui font des erreurs, mais ils n'acceptent pas des leaders qui ne prennent pas la responsabilité de leurs erreurs en les reconnaissant ouvertement. L'autocontrôle. L'habilité à prendre des décisions, des bonnes décisions, par rapport à ce que nous allons faire ou pas faire avec nos actions, sont au cœur de ce que nous allons devenir. Tout le monde a des tentations, mais la personne avec un bon caractère sait exercer de l'autocontrôle, un contrôle sur ses propres choix. Peu importe votre situation actuelle, vous avez toujours la possibilité de choisir de fortifier votre caractère, cultiver les 6 traits du leader. Pour terminer, voici les 6 compétences clés pour un leader. L'habilité à inspirer les autres. En tant que leader, nous avons besoin d'atteindre l'esprit des gens avec notre message, mais nous avons aussi besoin de toucher leur cœur et susciter des passions. Une bonne communication, surtout sur sa vision. Les grands leaders sont capables de communiquer leur vision de manière à que ceux qui les suivent puissent facilement comprendre, intérioriser et faire propre. Tant qu'elle n'est pas communiquée correctement, la vision reste un rêve. L'habilité et l'intention de déléguer. Les leaders savent qu'ils ne peuvent pas tout faire tout seuls. Tant qu'ils n'apprennent pas à déléguer et décident de le faire, ils ne pourront pas atteindre leur plein potentiel. Apprenez donc à déléguer aux bonnes personnes. L'habilité d'enseigner les principes importants. Si vous regardez aux grands leaders de l'histoire, qu'ils soient des leaders spirituels ou des grands patrons d'entreprise, vous vous rendrez compte qu'ils ont tous une chose en commun. Ils sont capables d'enseigner. L'habilité à définir des objectifs, des stratégies et des plans d'action. Il y a quelques domaines clés sous la directe responsabilité du leader. Le premier est la vision. Ensuite, il y a la détermination des objectifs pour l'organisation, assez élevé pour motiver les gens et assez réaliste pour ne pas les décourager. Et pour terminer, de définir la stratégie à suivre pour atteindre ces objectifs. Gardez les gens focalisés sur leur objectif. La plupart des gens opèrent au jour le jour, au mieux avec une vision trimestrielle. Mais les leaders doivent réfléchir sur le long terme. Pour le bien de l'organisation, leurs stratégies et plans d'action doivent s'inscrire dans le futur. Il est toujours possible d'améliorer ses compétences. Même en les améliorant juste un petit peu, on peut grandement améliorer son efficacité en tant que leader. Quelles sont d'après vous les qualités nécessaires d'un leader? Comment les intégrez-vous dans votre vie quotidienne? Laissez un commentaire ci-dessous. Je vous attends nombreux sur la page Facebook de Mind Parachutes. Inscrivez-vous et partagez un maximum. Vous pouvez également soutenir la production de Mind Parachutes en faisant une donation via le site Tipeee. Téléchargez la Mindcard de cette vidéo et de toutes les vidéos précédentes depuis mon site internet mindparachutes.com. Si vous avez aimé la vidéo, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube et partagez la vidéo autour de vous.